Alors, bonsoir tout le monde. Merci Annie, ça me fait plaisir d'être ici encore une fois. Depuis des années, l'ATSA invite le réseau d'aide à prendre la parole, que ce soit dans la conférence de presse qui annonce l'événement, lors de l'événement ou dans des activités. Parce que l'ATSA, depuis maintenant 15 ans, fait son installation durant une douzaine d'années, l'état d'urgence, depuis 3 ans, fin novembre, pour attirer l'attention de la population, pour développer la solidarité, pour faire reconnaître qu'il y a un enjeu d'itinérance à Montréal. Et c'est important. Aujourd'hui, 21 novembre, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'itinérance à Montréal? Malheureusement, encore une fois, c'est qu'elle est en croissance. Elle est en croissance ici au centre-ville, elle est en croissance dans des quartiers comme Hochelaga. Dans Huntsic, on rencontrait une des candidates à mairie qui nous en parlait. Il y a un problème majeur. Les grands refuges, encore une fois, l'hiver dernier, ont accueilli plus de monde. Depuis 5 ans, c'est 24% d'augmentation de plus de gens qui se ramassent dans les refuges. Puis on le sait, et c'est un peu le thème de cette année, de fin novembre, tout le monde ne va pas dans les refuges. Dans les ressources d'hébergement pour femmes en situation d'itinérance, et il faut le dire et le redire, tous les soirs, il y a des femmes qui sont refusées, faute de place, à la rue des femmes, à l'auberge Madeleine et dans d'autres sources, parce qu'il n'y a pas assez de place, parce qu'il y a trop de femmes qui sont dans la rue. C'est vrai. Le soir des élections municipales, tout à l'heure, il va y avoir la nouvelle responsable du dossier d'itinérance à la ville qui va prendre la parole. Le soir des élections, je suis parti de CIBL, qui est maintenant ici, Sainte-Catherine-Saint-Laurent. J'ai marché jusqu'au métro Papineau, prendre un peu d'air après avoir fait une émission à CIBL. Et c'est impressionnant comment, malheureusement, il y a bien du monde qui sont sur la rue, dans les portiques des condos, dans les portiques des commerces. Donc, l'itinérance est toujours aussi importante, puis l'état d'urgence, fin novembre, l'action de l'ATSA est toujours aussi importante. C'est quoi le contexte politique? On m'a demandé de parler de ça, dans lequel on se retrouve aujourd'hui, le 21 novembre 2013. 3 nouvelles, brièvement. Une première qui vient du fédéral à Ottawa, où le programme de lutte à l'itinérance, le gouvernement fédéral veut l'orienter vers juste une seule forme d'aide, passe par du logement privé, alors que depuis une douzaine d'années, des organismes comme Cactus, la Maison du Père, l'Itinéraire, l'Auberge Madeleine ont pu en bénéficier pour faire un travail de toutes sortes, de défense de droits, d'accompagnement, de logement social. Il y a une mobilisation présentement qu'il ne faut pas lâcher pour que le fédéral maintienne son aide à toutes les réponses qui sont nécessaires pour prévenir et réduire l'itinérance. Une bonne nouvelle. On vient d'entendre M. Breton, qui est député à l'Assemblée nationale. Le gouvernement du Québec va adopter d'ici Noël, normalement, une politique en itinérance. Ça fait 8 ans qu'on se bat pour ça. Une politique qui va viser à prévenir et réduire l'itinérance à tous les niveaux. Après ça, c'est sûr qu'on va se coltailler sur les mesures qu'il va y avoir là-dedans. Mais au moins, on va avoir une politique comme on en a une en matière de lutte, en matière de violence conjugale au Québec et en matière de lutte à l'homophobie. On peut être fiers des pas qu'on a marqués, entre autres grâce au travail de l'ATSA. Donc, une mauvaise nouvelle à Ottawa, une bonne nouvelle à Québec, puis une nouvelle qu'on va voir, c'est celle de nouvelle administration ici, à la Ville de Montréal. On a un nouveau maire, puis on a aussi, puis elle va prendre la parole après moi, une nouvelle responsable au comité exécutif qui s'occupe du développement social et qui est responsable du dossier d'itinérance. Ça, c'est une bonne chose qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable à la Ville, parce qu'on le sait, il y a un enjeu majeur au niveau de l'itinérance. Il y a encore trop de tickets qui sont donnés, il y a encore trop de maisons de chambre qui disparaissent, il y a encore trop de condos qui se développent au détriment des rares espaces où on préfère des logements sociaux. Fait que nous, on attend beaucoup d'actions de l'administration de M. Coderre. Il nous a dit qu'il réglerait nos problèmes au fédéral avec son premier voyage à Ottawa. On ne prendra pas au mot, peut-être pas le premier voyage, mais le deuxième voyage. On veut effectivement que M. Coderre se batte pour que la Ville ait les moyens d'agir autant de Québec et Ottawa, puis je pense que là-dessus, c'est un message qu'il va porter. C'est pas tes paroles qu'on veut, c'est du concret. Effectivement, on va juger au concret, on va juger l'arbre à ses fruits, on s'entend là-dessus. Avant de terminer, 2 choses. Une première, c'est moi aussi je tiens à reconnaître le rôle de l'ATSA. Depuis 15 ans, avec l'état d'urgence, avec fin novembre, Pierre Piani et tous les gens qui sont à l'ATSA, ils ont contribué à ouvrir les yeux de la population sur la question d'itinérance. Ils ont contribué à développer aussi la solidarité. Ils ont contribué à interpeller